Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au DC Extended Universe. Cette fois-ci, je vais parler de la vidéo que Ben Affleck a postée sur Facebook, où on voit donc Deathstroke qui pourra apparaître dans la Justice League. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc dans cette vidéo postée sur Facebook par Ben Affleck, on voit donc Deathstroke sortir de ce qu'on peut supposer être on va dire un vaisseau. En tout cas, avec un véhicule, hein, avec un moyen de transport. On peut donc supposer également que c'est le Flying Fox, le véhicule que Bruce Wayne construit pour transporter les membres de la Justice League, parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, en fait, les membres de la Justice League, il n'y en a aucun qui s'est volé, à part Superman, mais qui est mort, donc c'est vrai qu'ils ont besoin d'un moyen de transport, et c'est en faisant cette vidéo, en fait, pour tout vous dire que je me suis rendu compte que oui, ils avaient besoin d'un moyen de transport. Bref, donc la question que je me suis posée quand j'ai vu cette vidéo, c'est que je me suis dit, il n'y a aucun moyen en fait que Deathstroke soit pour moi l'ennemi principal de Justice League. Mais la question c'est est-ce qu'on va vraiment avoir un ennemi principal en fait dans Justice League? La situation enfin, à l'heure actuelle telle que je la vois, après avec le synopsis qui nous a été dévoilé, c'est que on va avoir d'un côté la Justice League qui va affronter de l'autre côté les forces de Darkseid menées apparemment par Steppenwolf. Donc la question que je me pose en voyant Deathstroke, c'est quel camp il a rejoint? Est-ce qu'il est du côté de la Justice League? Ou est-ce qu'il est du côté des forces de Darkseid, même si Deathstroke est un mercenaire, mais je vois pas ce que les forces de Darkseid pourraient lui avoir offert. Enfin, Deathstroke c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent, il sait que si les forces de Darkseid gagnent, la Terre est foutue et les humains sont foutus. Donc il aurait rien à y gagner, en fait l'argent qu'il gagnera il pourra pas le dépenser ou des choses comme ça. Donc ça me paraît un peu, ça serait pas logique en fait qu'ils rejoignent les forces de Darkseid. Donc et ça me paraît encore moins logique qu'ils rejoignent les forces de la Justice League parce que on n'introduit pas un vilain comme Deathstroke justement pour le mettre tout de suite du côté des gentils, ça a pas de sens. Donc en fait, ce que je vois et ce que j'ai coupé comme information, c'est qu'avec le fait que Lex Luthor a été confirmé pour revenir dans la Justice League, je me demande si on va pas avoir l'apparition dans la Justice League d'un troisième camp qui va être pro-humain mené par Lex Luthor, qui va en fait du coup attendre que la guerre ait lieu entre la Justice League et les forces de Darkseid pour tirer les marrons du feu et dire, vous voyez, les héros ils foutent le bordel sur Terre, nous on a un plan, etc. Nous on peut se débarrasser des deux côtés, et donc du coup Lex Luthor me sortirait sa carte Deathstroke, pourquoi pas Black Adam, euh, d'autres personnages comme ça, et ça pourrait donner un peu l'équipe qui est la société d'injustice qui est dans Infinite Crisis. Donc ça pourrait être sympa de voir cette société apparaître dans Justice League. Ça pourrait être un clin d'œil assez sympa. Et je pense que ça pourrait être un arc assez sympa, mais le truc c'est que maintenant, c'est assez risqué encore une fois d'un point de vue scénaristique, parce que quand Batman v Superman, qui avait un scénario qui, à mon sens, fonctionnait, même s'il avait plusieurs embranchements, etc., mais qui se regroupaient, le public a eu, enfin, on va dire la grande majorité du public a eu du mal à voir le scénario se regrouper alors que c'était le cas. Alors maintenant, si on met trois branches qui doivent se regrouper au bout d'un moment, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir mal à l'aise, je pense. Donc c'est assez risqué de faire ce genre de choses, mais ça pourrait être également très intéressant si c'est réussi. Donc à voir dans Justice League. Maintenant, il y a beaucoup de questions également qui se posent sur ce que cette apparition de Deathstroke implique pour le film solo de Ben Affleck et le film solo donc de Batman. Selon moi, ça implique pas grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est déjà beaucoup trop tôt pour que pour qu'on connaisse l'ennemi du film solo Batman. On n'a même pas encore de date de sortie pour le film Batman, donc on sait même pas en fait s'il va être tourné avant 2020 ou des choses comme ça. La logique voudrait qu'il sorte en 2018, mais ça me paraît également assez tôt. Donc encore une fois, pas de date de sortie, ils ont même pas commencé le tournage ou des choses comme ça, donc ça me paraît vraiment, enfin la pré-prod elle est même pas commencée de ce que je sais, enfin de ce qu'on sait, pardon. À part le scénario, voilà, on n'a pas grand-chose d'autre. Donc, ça me paraîtrait vraiment bizarre que Ben Affleck dise, bon, le scénario est à peine écrit, mais voilà, en gros, on a tourné juste une scène, c'est l'apparition de Deathstroke. Non, pour moi, c'est pas possible, et puis c'est pas possible également parce que dans les comics, même dans les jeux, Deathstroke a jamais été vraiment l'ennemi principal de Batman. Ça a toujours été
un ennemi de Batman, c'est sûr, mais c'est parce qu'il avait toujours Batman avait toujours un contrat sur la tête, c'est-à-dire Deathstroke obéissait à un contrat, allait chercher un contrat. C'est pour ça qu'il affrontait Batman pour pour récupérer la prime sur sa tête. Donc Deathstroke pourrait affronter Batman à mon sens, mais ça serait plus via un complot contre Batman parce que voilà quelqu'un a mis une grosse prime sur sa tête et du coup Deathstroke vient la réclamer. C'est la seule raison pour laquelle je verrais Deathstroke être présent euh, comment dire, être très présent voilà dans le film Batman. C'est s'il y a une prime sur la tête de Batman et qu'il veut la récupérer en tant que mercenaire. Sinon, je vois pas l'intérêt de mettre Deathstroke en ennemi principal de Batman. Ça a jamais été fait dans les comics, ça a jamais été fait dans les jeux et ça, pour moi, ça peut pas marcher. Slade Wilson n'a euh, aucun intérêt d'aller affronter Bruce Wayne. C'est-à-dire que, enfin, j'ose penser que Deathstroke, s'il voulait vraiment se concentrer sur Batman, il essayerait vraiment enfin, il connaîtrait, il finirait par connaître l'identité secrète de Bruce Wayne. Donc, enfin, oui, de Batman, donc de Bruce Wayne, forcément. Donc voilà, franchement, je vois pas l'intérêt de faire de Deathstroke l'ennemi principal de Batman, si ce n'est de donner de belles scènes d'action, mais au bout d'un moment, il faut aussi que l'histoire suive derrière. Et avoir un combat entre Batman et Deathstroke, on pourrait avoir ça juste dans Justice League. Pas besoin d'aller le mettre ou le remettre dans le Batman solo. Pour conclure, la situation qui m'interpelle le plus, c'est le film Cyborg. Puisque le film Cyborg il est censé sortir en 2020, si je ne me trompe pas. Euh, on n'a toujours pas de nouvelles de ce film, c'est un peu comme le film Shazam et Green Lantern, c'est un peu des films qui sont oubliés du DC Extended Universe. Donc je pense de plus en plus en fait que ce film Cyborg c'est juste le film Teen Titan déguisé, je vais réussir à le dire. Et du coup l'apparition de Deathstroke pourrait être une bonne nouvelle pour ce film parce que ça pourrait être le film pour le coup, le vilain principal pour le coup de Teen Titan. Puisque Cyborg, quand on y réfléchit, il n'a pas véritablement d'ennemi principal, donc ça serait déjà dur de faire un film sur Cyborg parce qu'il faut bien qu'il affronte un ennemi, et bah, s'il n'en a pas, bah, ça va être compliqué d'en trouver un. Donc ça serait plus logique en fait que ce film Cyborg change de titre et s'appelle tout simplement Teen Titan, avec Deathstroke en ennemi principal. Ça serait pour le coup complètement fidèle aux animés, aux comics. Et pour le coup, ça pourrait également donner voilà, des affrontements assez sympas. Et ça pourrait également mettre en avant les personnages de Teen Titan qui seraient, du coup, je pense, introduits avec ce film. Mais du coup, si Deathstroke a affronté la Justice League dans Justice League, et qu'on voit les Teen Titans réussir comment dire, à être quasiment égal avec Deathstroke, ça pourrait du coup mettre en avant les Teen Titans, où du coup on se dirait ouais, ça boîte des adolescents, ils sont vraiment forts, vraiment bien organisés, etc. Et du coup, on serait pas en train de se dire un peu comme Suicide Squad, où on se dirait, bah, ouais, mais c'est quoi ces mecs, en fait, on s'en fout, ils sont pas assez forts, on s'en fout d'un film sur eux. Donc voilà, ça pourrait mettre en avant déjà ces personnages des Teen Titans bah, dès leur apparition, tout simplement. Donc ça pourrait être un vrai plus pour le DC Extended Universe. En tout cas, moi, je sais pas pour vous, mais je suis assez content de voir Deathstroke euh, apparaître aussitôt dans le DC Extended Universe. Pour tout vous dire, je pensais vraiment que ça allait arriver encore une fois avec le film Cyborg. Mais voilà, je suis vraiment content que ce soit dans le film Justice League. J'espère voir cette alliance avec Lex Luthor, Deathstroke et également pourquoi pas d'autres vilains comme pourquoi pas Deathstroke pourrait rejoindre également encore une fois Black Adam et donc former une sorte de ligue ou de société d'injustice pour contrecarrer les plans de la Justice League. Ou en tout cas voilà faire une opposition une opposition à la Justice League ou en montrant que voilà nous on s'occupe que des humains quitte à tuer des extraterrestres on s'en fout on s'occupe que des humains. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette apparition de Deathstroke dans le DC Extended Universe. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça serait une bonne idée par exemple que Deathstroke soit l'ennemi principal de Batman dans le film solo de Ben Affleck? Selon moi non, ça serait pas forcément une bonne idée parce qu'il y aurait pas assez de contenu à travailler tout simplement. Ça serait juste un film d'action en fait, ça serait pas un film avec une intrigue selon moi. Encore une fois. Mais voilà, quel rôle vous pensez que Deathstroke aura dans le film Justice League et dans le DC Extended Universe? Est-ce que vous préférez que Deathstroke soit uniquement centré sur la Justice League ou est-ce qu'il pourrait dévier sur les Teen Titans?
Voilà, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur le DC Extended Universe. Je vais y arriver, c'est compliqué. Et bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.